Vous avez un projet de robotique mobile autonome. Quelles sont les étapes nécessaires pour mener à bien votre projet? De par notre expérience dans les objets connectés et la robotique, nous allons vous partager nos expériences professionnelles et aussi personnelles autour de la robotique. Gilles Doff, donc moi je suis ingénieur Linux embarqué avec une composante leader projet et surtout une composante robotique chez Ayrton. Tout au long de ma carrière, j'ai accompagné mes clients dans le développement des couches basses logicielles de leurs robots, ce qui m'a permis d'être au plus près du cœur des robots, de leur algorithmique, de leur comportement et d'être aujourd'hui force de proposition et pertinence sur des réponses à donner à nos clients dans le domaine de la robotique. Je m'appelle Thomas Viré, je suis ingénieur en conception mécanique chez Ayrton. Par le passé, j'ai pu travailler dans le domaine de la robotique en France et aux États-Unis sur la conception de robots humanoïdes, donc qui vont s'inspirer du comportement humain, mais aussi sur des robots de service. Donc par le biais d'une base roulante, on va venir adresser des cas d'usage bien définis au préalable. La conception doit être optimisée. Ce que j'entends par optimiser, c'est que le produit doit répondre aux stricts besoins. Pas plus, pas moins. On ne doit pas faire de surqualité, mais toutes les fonctionnalités doivent être remplies. Il est capital de bien étudier l'environnement dans lequel va évoluer le robot. Il faut qu'il puisse interagir en toute sécurité avec des humains, des locaux, du matériel. Aujourd'hui, un robot se doit d'être fiable. Il doit garantir le succès de la mission qu'on lui a confiée en nécessitant le moins de maintenance possible et que cette maintenance soit facilitée par des mises à jour simples, rapides, efficaces. Il faut un robot aussi qui corresponde aux normes, comme on peut en trouver sur les objets connectés que nous développons chez Ayrton. La robotique, c'est un domaine assez complet, autour duquel vont graviter beaucoup de métiers. Une communication intermétier va être primordiale. On va retrouver la mécanique et le design. C'est des métiers qui vont consister à dimensionner et concevoir la structure, mais également intégrer des capteurs, des composants mécatroniques et différents actionnaires. Il y a un autre métier, l'électronique, être capable de gérer l'autonomie du robot, de gérer les moteurs, leur puissance, les dimensionner, etc. Tout un dimensionnement qui va être piloté ensuite par tous les ingénieurs software qui vont développer l'algorithme du robot. Et ces algorithmes vont nécessiter aussi des connaissances mathématiques, scientifiques, pour être à la pointe de la technologie dans les domaines de la localisation, par exemple, du robot, ou de l'évitement, ou avec la sécurité aux personnes, ou l'IA, tout simplement. Il est primordial de concevoir les différents éléments du robot en ayant une vision de la phase industrielle. Plus on va anticiper tôt cette phase, plus le prototype qu'on aura testé va devenir un produit fabricable et assemblable à plusieurs centaines, voire milliers d'unités. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les pénuries de composants, les pénuries de matériaux, l'augmentation des coûts, il faut aussi penser à tout le process d'industrialisation et à tout le process de normalisation du robot, qui peut être extrêmement complexe et extrêmement coûteux. La question du coût est centrale. Nous devons l'estimer dès les premiers prototypes et ajuster, si besoin, les différentes fonctionnalités du produit. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est d'être conscient de ses forces, mais surtout de ses faiblesses. On a beau avoir les meilleurs ingénieurs de la planète, chacun a sa vision, ses contraintes, son domaine. Au final, c'est bien le travail en équipe qui est essentiel et non les individualités. Être conscient de ses faiblesses, c'est également pouvoir identifier les points durs et de se dire, sur ce domaine, je me fais accompagner par un spécialiste. Ils feront souvent mieux et plus rapidement que vous. Il est aussi intéressant de travailler simplement au départ, de prendre une orientation simple sur le projet, d'avoir quelque chose de fiable afin de ne pas se disperser dans des features trop complexes, mais de prévoir l'évolutivité du produit pour la suite. C'est-à-dire qu'on ne se ferme pas de porte, mais on ne les ouvre pas toutes tout de suite.